On revient en France dans l'affaire de l'hôtel Carlton de Lille. Grosse information cet après-midi. On apprend que Dominique Strauss-Kahn est renvoyé en correctionnel pour proxénétisme aggravé en Réunion. Information il y a à peine quelques minutes du parquet. Par téléphone en direct, Richard Malka. Bonjour, vous êtes l'un des avocats de Dominique Strauss-Kahn. Tout d'abord, première réaction, ça veut dire que l'affaire n'est pas terminée. Ça veut dire que l'affaire n'est effectivement pas terminée. C'est pas vraiment une surprise pour les avocats de Dominique Strauss-Kahn que nous sommes, avec Henri Leclerc et Frédéric Beaulieu. Voilà, ça démontre l'acharnement des juges à poursuivre au terme d'une instruction avec une débauche de moyens incroyable, après que le parquet lui-même ait considéré que ça ne tenait pas debout une seule seconde en termes juridiques. On est davantage dans l'idéologie et on est davantage dans une décision qui relève, comme nous l'avons dit depuis le début, d'une appréciation très personnelle, très subjective, de la morale. Ça pose une fois de plus la question du fonctionnement de l'instruction dans notre pays. On n'est pas sur des textes de droit, on est dans l'idéologie, on renvoie quelqu'un pour n'importe quoi, dans des conditions juridiques absurdes. Voilà, mais nous nous y attendions. Alors Richard Malka, pour nous aider à y voir plus clair dans cette affaire, si on se souvient bien, votre client pourtant avait bénéficié d'un non-lieu faute de charges suffisantes par les 3 juges lillois. Vous nous confirmez tout d'abord ? Non, notre client bénéficiait de réquisitions de non-lieu pris par le parquet de Lille au terme d'une analyse très minutieuse des faits, le parquet ayant considéré qu'il n'y avait strictement rien à reprocher à M. Strauss-Kahn en termes pénal, parce qu'on n'est pas proxénète, et uniquement parce qu'on a eu des relations avec des prostituées, à supposer que l'on sache qu'il s'agissait de prostituées, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Oui, mais Maître Malka, on parle de réquisition de non-lieu. Là, le non-lieu n'a pas été prononcé. On est très clair. Donc la procédure continue. Et on parle quand même de proxénétisme aggravé en Réunion, ce qui est très grave. Oui, alors ils ont abandonné les charges de bande organisée et d'association de malfaiteurs en route, parce que alors là on était dans le délire total, donc c'est un renvoi en correctionnel et pas devant la cour d'assises, et on abandonne les charges qui permettaient de prendre des mesures d'investigation extraordinaires. Bon, c'est de la cuisine juridique. Il y a un renvoi aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles pièces au dossier, il y a des éléments nouveaux au dossier, d'après vous ? Il n'y a strictement aucune nouvelle pièce au dossier. Il y a simplement une décision, mais ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière, de magistrats instructeurs qui ne tiennent aucun compte du droit et qui renvoient devant un tribunal correctionnel. Maintenant, ce n'est là qu'une étape de la procédure. Nous allons aller sereinement devant le tribunal correctionnel et nous allons, devant ce tribunal, nous livrer, nous, à une analyse juridique, comme le parquet l'a fait, comme le procureur l'a fait et comme malheureusement les juges d'instruction ne l'ont pas fait. Alors Richard Malka, est-ce que vous avez eu votre client, Dominique Strauss-Kahn, en ligne? Non. Et si oui, comment réagit-il? La réponse est simple, je ne l'ai pas eu en ligne, donc je ne peux pas répondre à votre question. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment une surprise pour nous. Vu la manière dont l'instruction s'était déroulée, nous envisagions difficilement qu'il puisse en être autrement. Quelle va être sa ligne de défense à Dominique Strauss-Kahn précisément? Est-ce que vous avez déjà évidemment arrêté cette ligne? La ligne de défense, elle est extrêmement claire. Il n'y a strictement aucun fait qui caractérise un délit pénal. Ou alors, on criminalise, on correctionnalise, on pénalise tous les clients des prostituées. C'est une nouvelle loi qu'il faudrait promulguer, mais elle n'existe pas, cette loi-là. Donc on poursuit quelqu'un sur le fondement d'un texte inexistant. C'est quand même invraisemblable.